La vie, la souffrance, la mort, ce sont au moins trois réalités de leur existence que les hommes ont en commun avec Dieu, depuis que le Christ, le Dieu fait homme, les a vécues comme eux et au milieu d'eux. Cette communion d'existence entre le Christ et les hommes, l'Église nous l'a fait revivre de deux façons. Par le souvenir d'abord. Lorsque nous évoquons à travers les stations du chemin de croix ce que furent la souffrance, la mort et la résurrection de notre Sauveur, nous découvrons à travers elles la valeur de notre souffrance, le sens de notre mort et l'espérance que nous apporte la certitude de notre propre résurrection. Par les sacrements aussi. Lorsque dans l'Eucharistie nous proclamons la mort du Seigneur Jésus et que nous célébrons sa résurrection, c'est aussi pour que meure en nous le péché et que naisse l'homme nouveau que le Christ veut former en nous. C'est cela même que les pèlerins du Rosaire vivent tout ensemble dans la célébration du jeudi matin. La liturgie de la parole de la messe en l'honneur de la Passion du Christ sert de cadre à la prédication du chemin de la croix. La liturgie eucharistique est ensuite une action de grâce pour le salut apporté aux hommes par Jésus-Christ. Une malade va vous aider à célébrer ainsi la Pâque du Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. C'est une malade qui va guider notre méditation du chemin de la croix. Nous allons nous unir avec tous nos frères malades au calvaire qui est le leur chaque jour. Je laisse la parole à celle qui nous aidera dans cette méditation maintenant. Première station, l'agonie. Le Christ a été pleinement homme dans sa détresse, dans son malheur. Les forces humaines avaient leurs limites, même pour celui qui était sans péché. La souffrance est une école de vie et de sanctification, nous dit-on souvent.
Le dire est chose facile, le vivre, alors là, nous pouvons en parler. Quelle discipline pour tenir debout, vivre et souffrir avec dignité dans les menus détails de notre existence de malade. C'est de l'héroïsme à petite dose, car le courage n'est pas simplement une force morale. Quand le physique craque, quand le mal nous taraude jour et nuit, quand la panique s'empare de nous, il est difficile d'avoir le moral au beau fixe en permanence. Notre chemin de croix monte à pic, par la voie la plus étroite. Il nous pousse à la réflexion sur le sérieux ou le précaire de notre destinée, et combien cela est aride. Nous aussi, nous traversons le désert, des périodes de néant qui durent des mois, voire des années. La solitude est affreuse. Triste de solitude, le Christ le fut à en mourir. Tout comme lui, nous avons le visage défiguré par la douleur, et notre cœur, à certaines heures, verse aussi des larmes de sang. La solitude est horrible. Le soleil de Dieu ne peut venir nous visiter que par l'amour. Dans notre nuit, dans notre Gethsémani, l'amour est seul, en passant par les autres, à pouvoir nous redonner ou nous donner tout court l'espérance jamais connue ou perdue. Deuxième station, les chutes. Notre malheur n'est pas toujours apparent. Le soi-disant bon pied, bon œil cache tellement de drames. Le mal nous tient en permanence. Il n'y a pas de chemin de croix autrement. La croix de bois a été l'instrument de torture du Christ. Pour nous, c'est la maladie. Voilà l'instrument de torture qui colle à notre peau et qui mord notre chair. Il n'est pas facile, vraiment, il n'est pas facile de souffrir avec élégance. Qui oserait nous reprocher, les jours de grande fatigue, de ne pas trouver en nous, et même dans la foi, le ressort nécessaire? Le Christ aussi a eu ses chutes. Cet état de fait nous maintient dans une totale humilité. Non, on ne peut pas se suffire à soi-même. Il ne faut pas jouer au surhomme.
Je pense que le plus grand saint flanche à certaines heures. Le Christ aussi a flanché. Il n'a pas été un surhomme, il a été un homme. Il a connu dans toute sa dimension l'horreur du mal. Sur le trajet du Golgotha et jusqu'au cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a connu toute l'angoisse humaine. Il en a mesuré l'horreur. Il en a été écrasé. La souffrance est une arme à deux tranchants. Personne ne peut présumer de ce qu'il sera, de ce qu'il fera, dans des circonstances qu'il ne connaît pas encore. On peut se croire fort et puis chuter devant l'événement douloureux, sans qu'il y ait lâcheté, mais parce que le mal s'abat sur nous à l'improviste, parce que ça dure à n'en plus finir. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, oh Dieu immortel, prends pitié de nous. Vers toi, Seigneur, j'ai marché dans la nuit. Tant de soucis me tiraient loin de toi. Au long des jours, j'ai voulu ton appui. Auprès de toi, j'ai trouvé la vraie joie. Troisième station. Simon de Cyrène. Chacun a sa capacité de souffrir, avec sa sensibilité particulière. La souffrance elle-même prend de multiples visages. Cela ne se discute pas. Une chose est certaine, c'est que la souffrance sous toutes ses formes appelle l'amour. Ceci est un message pressant pour l'entourage de ceux qui sont meurtris par la vie, et souvent dès l'entrée dans celle-ci. Ainsi, l'enfant qui arrive au monde avec une malformation cardiaque ou autre, ce sont des épines dans sa chair et dans le cœur de ceux qui le chérissent. Et que dire de l'enfant qui sera peut-être considéré comme gênant et qui aura à subir cet opprobre toute sa vie de la part de sa famille ou de la société. Il en est de même de ceux qui ne voient plus venir la fin de leur existence, adultes ou vieillards malades, qui cheminent seuls. Oui, nous avons besoin de bons samaritains. Il nous faut des Simons de Cyrène. Notre foi et notre espérance subissent des éclipses. Il n'est pas facile, après des moments de grande révolte, parfois prolongés, de se réconcilier avec Dieu au milieu du désarroi et de la lutte, et d'accepter de croire à nouveau sans condition. Quel cheminement douloureux pour arriver à cela. Il faut avoir le courage d'être ce que l'on est, vulnérable, fragile. Il ne faut surtout pas imaginer qu'il est facile de se sanctifier dans la maladie. Gardons-nous d'oublier que la souffrance est contre nature.
les amis des grands malades savent que ceux-ci ont besoin de supporters dans l'épreuve, de cœurs capables de les suivre jusqu'au bout et qui acceptent les exigences que cela comporte. Je lève les yeux vers toi, mon Seigneur. Tous ensemble. Quatrième station, ils ne savent pas ce qu'ils font. On nous dit parfois que notre vocation est de souffrir, que c'est là notre carrière, notre promotion sociale dans le sillage du Christ sur la croix. Ceux qui tiennent ces propos ne savent pas de quoi ils parlent. Ce sont des mots soi-disant encourageants, qui traversent leur esprit, c'est tout. Mieux vaudrait se taire et nous aimer en silence, en nous approchant sur la pointe des pieds. On nous dit aussi, la croix est à la taille de vos épaules, et puis vous avez la foi. C'est vrai pour certains, non pour d'autres. En tout cas, la foi n'est pas un remède magique, ni même un calmant. C'est parce que nous n'acceptons pas la foi comme une magie que beaucoup ne nous trouvent pas assez saints dans la souffrance. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et puis, la foi, peut-on jamais dire qu'on l'a acquise une fois pour toutes ? Dans ce domaine, l'émancipation en Dieu, je veux dire la possibilité de grandir en Dieu, est permanente. C'est à chaque instant que l'option est à faire, adhérer ou refuser. Quand on a découvert le Christ à l'œuvre dans sa vie, on n'est plus tranquille. On est constamment tiraillé. On lui pose beaucoup de pourquoi, de comment. On le trouve parfois bien déconcertant, mais en définitive, on ne peut pas le perdre de vue totalement. Ce serait alors là le drame le plus tragique. L'espérance, nous voudrions la trouver ou la retrouver dans le comportement de tous ceux qui nous approchent, alors même que notre malheur ne fait plus choc comme au début. Il nous est vital de sentir la paternité de Dieu, d'éprouver l'humanité de Dieu sur le visage et dans les actes de nos frères bien portants. S'ils savaient, ceux qui nous entourent, combien de croix inutiles nous seraient épargnées grâce à un peu plus d'affection et de simple chaleur humaine. S'ils pouvaient imaginer à quel point Dieu a besoin d'eux pour nous faire parvenir le message de l'amour, pour nous faire découvrir un sens à nos souffrances, à notre bataille de chaque jour. Je
5e station. Marie au pied de la croix. Marie a été la richesse du Christ depuis sa naissance jusqu'au Golgotha, dans l'ombre, mais avec une fidélité à toute épreuve. Elle a suivi son Fils, parfois sans comprendre, toujours en l'aimant. À l'instant décisif, le Christ connaît l'abandon et le reniement de ses amis. Sa mère, elle, ne lui manque pas. Elle se tient là, tout simplement, à côté, sans phrase, souffrant avec et debout. Sur la colline qui surplombe le monde, devant le Fils de l'homme, elle est là pour moi, pour nous tous. J'aime que ce soit une femme qui représente l'humanité entière à l'heure du plus grand amour. Déjà, c'est par elle, choisie entre toutes, que notre race avait dit son oui à la venue du Sauveur. Mais comme ils sont loin, les jours ensoleillés des mystères de joie, le oui à dire aujourd'hui, il faut le tirer du très profond de son être. Il vous laboure la chair et vous transperce l'âme. Mystérieuse fécondité de la Vierge fidèle, c'est au moment où son Fils lui est arraché qu'elle se voit donner une multitude de fils, car tel l'éclair au milieu des ténèbres, elles s'entend dire les paroles solennelles qui la font mère des hommes, notre mère. Dans ma maladie, c'est un fait, je ne pense pas assez à Marie. Je n'ai pas encore découvert la place qu'elle y occupe. Or, comment ne serait-elle pas présente à nos côtés, malade, mes frères, lorsque le Christ vient revivre en nous les tourments de la mort, lorsque tout nous abandonne, lorsqu'arrive le dépouillement total. Sachons au moins que Marie est là et qu'elle nous aime. Elle est là partout où se prolonge le calvaire. Puissions-nous entendre Jésus dire à chacun d'entre nous, « Mon fils, ma fille, voici ta mère. » Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Tu chemines avec nous sur la route, tu connais notre espoir. Au milieu de nos croix et nos larmes, tu nous montres ton Fils. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. 6e station. Le larron. Dans les heures sombres, nous connaissons parfois l'aspiration à quitter cette vallée de larmes. Cependant, il n'y a pas d'échappatoire
à une existence que nous n'aurions certes pas choisie, mais qu'il faut assumer. C'est ici que le bon larron intervient. Il nous invite à revenir vers le Père, à dire après de gros orages intérieurs, « Merci pour le capital d'amour que tu es, Seigneur ». On n'y pense pas assez lorsqu'on est au creux de la vague. Pourtant, je pense que nous recevons des grâces. Il y a quelques mois, j'ai été visitée intérieurement quelques instants par la certitude absolue de Dieu. C'était si fort que j'aurais voulu partir tout de suite, tellement j'avais la nostalgie aiguë d'être enfin accueillie par le Père dans le face-à-face d'amour. Il nous arrive aussi de vivre les mystères joyeux ou glorieux, là où on vit surtout les mystères douloureux. Lorsqu'un médecin entre dans une chambre d'hôpital en disant « bonjour » avec le sourire, lorsqu'une infirmière se fait attentive à notre humanité souffrante par les menus gestes que lui dicte son cœur et qui font si chaud au nôtre, alors ce sont bien les mystères joyeux, les mystères glorieux qui nous sont donnés de vivre. Ils doivent faire sourire Dieu de bonheur à cause de cette communion qui s'établit entre ses enfants. Les béatitudes du royaume répondent alors à notre inquiétude et nous nous sentons soudain valorisés aux yeux de Dieu et de nos frères. Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après cela, sachant que désormais, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Frères et sœurs, au point où nous sommes parvenus de notre méditation, nous accueillons le message de saint Jean l'évangéliste. À la différence de nous autres, cependant, il y était, lui, au calvaire. Il a vu. Et puis, il a longuement réfléchi sur ce qu'il avait vu. Son témoignage vient donc enrichir notre propre réflexion. En écoutant saint Jean, c'est en quelque sorte avec ses yeux
à travers sa foi de disciple, que nous allons pénétrer plus avant dans la contemplation du mystère majeur. Une chose, un fait, a particulièrement impressionné Jean. Jésus, dans sa mort, se démunit de tout. Il se fait le pauvre intégral. On lui prend ses vêtements, mais aussi sa dignité d'homme. Non seulement il livre sa vie, mais il donne encore sa mère. Et ce n'est pas assez. Lorsqu'il prononce son ultime parole, la parole du parfait accomplissement, ce n'est pas le dernier soupir qu'il rend, mais en même temps et plus encore, c'est son souffle qu'il remet, son esprit qu'il communique. Jésus donne à la fois son souffle, son sang et l'eau de son côté, c'est-à-dire, en clair, l'Esprit Saint qui prolonge sa présence, l'eau baptismale qui engendre de nouveaux fils, le sang de l'Eucharistie qui fait grandir la foi et qui cimente un peuple fraternel. Autrement dit, il fallait que le Christ mourût afin que naisse l'Église et que surgissent les sacrements qui la construisent. Et de fait, placé au centre de la première floraison des chrétiens, Jean n'aura pas de peine à constater l'étonnante fécondité d'un sacrifice en vérité lourd de conséquences et porteur d'avenir. On s'aperçoit que croix est soudée à résurrection. Elles sont les deux faces d'un seul et même acte décisif. Ensemble, elles marquent l'entrée sur la terre de l'impossible et du totalement inattendu. Elles lancent dans l'histoire humaine un mouvement et une force capables de la transformer. Elles ouvrent tout grand l'espace de l'espérance, car l'homme y prend conscience qu'il n'est pas né pour mourir, mais bien pour commencer. Dans la messe, chers amis, notre chemin de croix va trouver son accomplissement en recevant au cœur de nos pauvres vies le corps et le sang qui vont ensemencer l'immortalité. Comment ne pas chanter notre espérance et notre amour? Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus.